Et je mets le son. Et toi, on te voit pas. On te voit plus. En effet. Merci, c'est bon. Et je je coupe le rouvre le son. son. Et je ramène le son. Bonsoir. Hello. J'ai prévenu à Anissa que j'étais à l'arrache ce soir. Mais en fait, on est habillés pareil. Ouais, j'ai un vieux t-shirt de télétravail, quoi. Voilà. Bah, moi, c'est un vieux t-shirt de télétravail aussi. Hein. Voilà, c'est le télétravail. À la base, c'est censé être un pyjama. À la base. Ouais. Ça n'existe plus, les pyjamas, depuis quel télétravail. Non, c'est vrai. Des tenues d'intérieur, maintenant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais couper le son. Hop, on va mettre ça. Et voilà, et bonsoir. J'aurais peut-être pu le laisser en fond, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est bien d'avoir une musique de fond, ou si on laisse tomber. Coucou Blanquica. Moi, je l'entends pas. Hey Todd, merci. Toujours la danse du Timon. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Timon, j'ai regardé pour la première fois Le Roi Lion 2. Le Roi Lion, Lion version 3. Le film de 2019. Ah. Ouais. Et c'était rigolo parce que Timon, je sais pas si tu l'as vu. Je crois que je l'ai vu. Parce que Timon, donc dans la version du dessin animé de 94, il fait de la musique un peu hawaïenne, là. Ouais. Dans la version comédie musicale, il fait du Charleston, il danse de Charleston. Et là, dans la version du film, il chante Be Your Guest. Il chante la chanson de La Belle et la Bête. Ah putain, je me souvenais pas. Ok. Bah, alors, et ça m'a d'autant plus trigger que j'ai fait un article sur Be Your Guest pour le site de Lorcana France, c'est Lorcana, les jeux de cartes là. Ouais. Et il y a un Discord qui s'est monté avec des gens qui jouent au jeu. Trop bien. Lorcana France, et du coup je leur ai fait un petit article sur la carte Be Your Guest, et du coup j'ai raconté un peu les coulisses de Be Your Guest et tout ça. Donc je me suis dit, oh putain, décidément, Be Your Guest is everywhere. C'est trop stylé. J'ai pensé quoi du live action? Ça m'a en fait, je crois que ça m'a un peu fait ni chaud ni froid. Hello Lolo. C'est l'anniversaire de son fils cadet aujourd'hui, à Lolo. Ah, joyeux anniversaire. Qui a 9 ans. À 9 ans, c'est un bel âge. Donc, joyeux anniversaire, Antonin. Joyeux anniversaire, Antonin. Bah ouais. Ouais, le live action, ouais, ni chaud ni froid. C'était pas si mal. John a regardé, en tout cas une bonne partie. Wow. Il a dit que c'était pas mal. Je crois qu'à un moment, il s'est retourné, il m'a dit, mais c'est mieux que le dessin animé quand même. Ah. I think, on va avoir un problème, you and me. Ouais, j'ai dit, bah non, en fait, pas du tout. Hein, c'est beaucoup moins bien. Mais, écoute. Moi, je crois que de souvenir, mais tu vois, c'est vraiment, il n'a pas été mémorable pour moi. Mais dans mon souvenir, je crois que j'avais été un peu frustrée parce que comme les chansons sont pas exactement pareilles, ouais. En fait, ça avait, tu sais, à chaque fois, il y avait ce parfum de frustration quand tu essaies de chanter et que c'est pas la même chose, quoi. Ouais. Et j'ai détesté la voix de Simba adulte. J'adore la voix de Simba adulte dans le dessin animé. Genre, vraiment, j'adore. Genre, j'adore. Et la voix, c'est Ryan Bensetti, je crois, qui fait la voix de Simba adulte, mais c'est la pire voix, mais c'est plat. En plus, quand je regardais, j'y pensais, je me disais, mon Dieu, mais c'est nul cette voix. Et après, je me disais, mais le pauvre, tu vois, parce qu'il a quand même fait un travail, tu vois, je vais pas... C'est pas bien de dire que c'est nul, mais j'ai pas du tout aimé. On va dire ça comme ça. Et bah, c'est marrant parce que donc toi, t'as vu le live action pour la première fois. Moi, j'ai vu le spectacle, Le Roi Lion, pour la première fois. Mais oui, c'est vrai. Avant de partir. Franchement, on est chialé tellement c'était beau. Ah, c'est beau, ouais. Ah, c'est... franchement, rien que d'y repenser. mais le début. l'entrée, le début, quoi. L'entrée, et tu sais, il y a un moment, t'as un éléphant qui passe à côté de toi, et t'es là, mais what the fuck, c'est tellement bien. C'est trop bien. Salut Chamir. C'était trop ouf.
Ah ouais, non, Ça a mais juste mis, hein. rien que d'y repenser. Il y avait une petite Ah non, femme mais à je côté sais. de moi, je sais pas quelle nationalité elle était, mais elle était voilée. Et c'était un couple, vraiment, ils étaient pas jeunes, quoi. Ils avaient, je pense, une soixantaine d'années. Et, euh, et je la regardais, j'étais en larmes et tout, et elle me regardait en souriant. Et puis je lui disais, regardez, regardez, il y a encore des choses. Donc elle était comme une enfant. On était comme deux enfants, elle et Ouais, moi. C'était ah, magique. mais tu m'étonnes. Ah, mais franchement, ils ont fait un travail de dingue. Et le seul truc qui m'a un peu frustré, que j'ai pas trouvé ouf, c'était la voix et on va dire l'interprétation des Simba. Ah, toi aussi? Ah bah ils étaient pas ouf quoi. Ah ouais, Alors le petit il joue pas très bien, mais bon il est petit à la limite, enfin voilà. ouais, Mais par contre l'adulte avec son grand sourire Colgate, ouais, enfin voilà j'étais un peu ok. ouais, ouais. Et pour le coup moi qui adore, enfin moi je connaissais déjà la bande originale et tout, les chansons je les connaissais par Hmm. cœur et tout. Ouais j'étais là bon c'est Shadowlands. dommage quand même sur ça quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Ah, Mais en ça anglais ça doit me... être oufissime par contre. Ouais, c'était un très très bon souvenir. Ah bah Yes. écoute, on a parlé Oh du Roi Lion. On peut aussi parler de Vaiana sur la plage, parce ah qu'Anissa oui. elle nous a envoyé, je sais pas si vous avez vu, mais sur le Discord, elle nous a envoyé une magnifique photo où elle regarde Vaiana sur la plage de je ne sais quelle contrée. D'une Gili Travagan, qui est une île de Lombok. C'est une île paradisiaque. Si vous tapez Giliti, voilà, Indonésie sur Google, vous verrez. Hmm. Et c'est donc une île qui fait 6 km, le tour fait 6 km, quoi. Donc c'est une toute petite île où les voitures sont interdites où, ben, en fait, à côté de notre hôtel, tous les soirs, il y avait cinéma en plein air. Oh là Et, là. euh, et donc la veille, il y avait, je crois, non, le Roi Lion, c'était enfin c'était quelques jours après, donc je l'ai pas vu. Mais la veille, mais je crois qu'il y avait Raya. Mais je suis pas sûre, mais je crois qu'il y avait un. Tu m'avais dit par message, je sais plus. Ouais, Euh, et voilà. Et en fait, ouais, il te faisait tous les soirs un petit Disney au bord de la plage. Et après, en deuxième film, il y avait un film un peu plus classique. tu m'as dit demain c'est Saul et après-demain le Roi Lion. Ouais, c'est ça. Et nous, on est parti avant le Roi Lion, quoi. Ouais, Voilà. Et trop c'était bien. juste, enfin, oufissime, hein. Franchement, Hmm. t'es les pieds dans le sable et tu regardes Vaiana, voilà, sur son petit bateau et Ouais. c'est oufissime. Et Romain qui me disait, ouais, je comprends mieux maintenant l'histoire du récif parce qu'on était de notre côté de la plage, l'eau se retirait et en Ouais. fait, ça se retirait jusqu'au récif. Et en fait, enfin voilà. Et il me disait, je comprends mieux maintenant son histoire de récif. Ouais, Donc il ouais. m'avait fait rire parce que voilà. Mais c'était oufissime. Eh ben, trop bien. Ouais, bah désolé, hein, c'est comme quand Il faut vous le retrouvez vos débrief. collègues à une réunion et que enfin, d'abord vous racontez d'abord vos vacances et tout ce qu'on a fait, C'est tout ça. ce qu'on a vu pendant tout ce temps qu'on s'est pas vu, c'est normal. Mais oui, ce soir nous Exactement. allons parler. On a toujours Corner pour nous rappeler à l'ordre, hein. Mm. Ce soir, on va effectivement parler de Raya et le dernier dragon. Euh, voilà, on va en parler, c'est très bien, je suis bien contente. Je pensais enchaîner avec autre chose, mais je suis tombée dans un Voilà. puits, là, je n'avais rien d'autre à ajouter. Donc voilà, bah écoute, on va enchaîner, hein, Voilà. on va On on va commence. prendre une petite scène comme ceci. Il faut que je mette mon petit navigateur par contre, parce que ça, je ne l'ai pas fait, donc pardonnez-moi. Et pourquoi Euh, tu l'as pas regardé, Todd, finalement? Ah oui, tu devais le C'est regarder mon. cet après-midi, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu l'as vu? Enfin, est-ce que tout le monde l'a vu dans le chat? À part Corner. Mais bon, Corner, c'est Corner, quoi. Il attend la version live action. Voilà, je pense que c'est ça. On eut peur quand Raya part chez les différents clans. Ok, 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 j'entends. C'est les Euh, filles qui ont eu peur, c'est ça? J'ai pas compris. Ouais, c'est ça, apparemment. Mes filles. Ah, Non, pas vu. dès Ah qu'il y avait un mince, méchant, elles bon. stressaient. Je me suis fait la réflexion en regardant. Moi, j'ai trouvé que c'est les.
les drones, c'est hyper effrayant quand même. Mais ah ouais, dans les clans, quand elle part dans les clans, donc c'est même après la scène qui fait vraiment peur. Il y a des jumpscares aussi dans Raya, des fois. Ouais, je les trouvais assez flippants. Enfin, encore une fois, je me projette toujours, est-ce que je le montre à mes belles filles? Et je me suis dit, ouh, je vais attendre un petit peu. Voilà. Surtout pour la plus Ouais, petite. moi, je le trouve un peu bresson. Enfin, je le trouve voilà, un peu. Enfin, c'est pas une super ambiance, quoi. On n'est pas sur une ambiance de fête, quoi. On n'est pas sur du Be Our Guest, quoi. Non. Mais en effet, il est. Enfin, en tout cas, je trouve c'est peut-être ouais, un Disney un peu plus mature qu'un Disney classique, comme on l'imagine, quoi. Après, s'ils ont vu le Roi Lion et Papa Mufasa mourir contre une falaise, Ouais, mais alors est-ce justement, que. j'ai fait exactement ce rapprochement. Et en fait, c'est quand même pas la même chose parce que pour moi, la grosse différence, c'est que ces drones, ils sont difficiles à appréhender. On ne sait pas d'où ça vient. Alors que Mufasa, on voit très bien comment il meurt. Il y a les gnous. C'est le méchant, il identifié, c'est Scar. Alors que là, ça vient un peu de partout. Et du coup, il y a plein de choses qui peuvent faire peur. Il y a Ralo qui est Et avec le nous, mais trop Ralo! bien! On est tous là! Hmm. Salut Ralo. Euh, Ouais, les héros le stress les héros vont-ils s'en sortir? Il se passe beaucoup de choses aussi dans Raya, plus que dans Le Roi Lion, je pense, où il y a des séquences beaucoup plus définies. Raya, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'histoires. Enfin, ouais, Ouais, il est quand c'est même un plus truc très mature. complet, hein. Ouais. Enfin, c'est un Disney très complet. Je pense aussi que, je sais pas, moi je l'ai ressenti un peu comme ça, c'est que Raya, comme elle est pas, c'est pas une meuf naïve, quoi. Mm. Ben en fait, tu te dis qu'il peut lui arriver des trucs. Alors qu'une réponse, tu sais, tu te dis bon, elle est tellement naïve que ça dédramatise toutes les situations. Raya, elle fait pas du tout ça, quoi. Je comprends Enfin, pas, parce que justement, quand t'as un personnage naïf, il peut lui arriver encore plus de choses. non, parce que enfin, Elle va oui. savoir se défendre. Ah, tu veux dire, Non, mais c'est il surtout y aura qu'elle plus de péripéties? dédramatise la situation. La situation a Ouais. l'air moins grave que quand une Raya, elle te Oui. dit bon, Oui, il y a bon là, beaucoup de c'est drama nanan. quand même, effectivement, dans le personnage de Raya. Voilà. Euh, Euh, ok, bon, bah en tout cas, ça nous répond à la question de Raya, pour quelle tranche d'âge? Oh, Corner a donné un sub à Blanquita. Merci, Corner. C'est adorable. Merci, Karma. Euh, Raya, par rapport aux filles, je pensais qu'elles étaient assez grandes. Elles ont quel âge, Todd? Parce Elles que 9 ans, ont, moi, ça me paraît elles bien, ont 5 mais. et 5 et 7 ou bientôt 5 et bientôt 7 ou... Ouais, Ouais. ouais, donc moi je dirais plutôt 9 ans, parce que, enfin, moi je pars de mes références à moi, mais en même temps, je suis pas la bonne référence. Moi, à 10 ans, je regardais Harry Potter, à 10 ans, je regardais aussi Le Seigneur des Anneaux. Donc, Ouais. tu vois, je me dis, entre 7, il y a peut-être encore un peu de marge quand même. Ouais. Ça me fait toujours peur. Corner, notre troll préféré. Ouais, c'est ça. Mm. Enfin bref, ben nous, en tout cas, on l'a vu, même pas peur. Exactement. Et Raya, c'est encore plus récent que je pensais. Je pensais que c'était récent, mais qu'il avait 3-4 ans peut-être. En fait, non, pas du tout. Il est de 2021. Il est sorti au mois de C'est le Disney mars. Covid. Ouais, exactement. D'ailleurs, merci. C'est la seule chose que j'avais à dire sur la production, donc, et tu l'as Ah, dit. pardon. Donc, Ah, je c'est suis pas... désolée. Non, non. Je REW. Il est donc sorti en mars 2021. Effectivement, de toute façon, ça donne quand même une indication. Un film qui sort en mars Mm. 2021, c'est sans doute un film qui a été déjà, dont la sortie a été repoussée parce qu'il devait sortir en 2020. Et donc finalement, il a pu sortir en mars 2021, à la fois dans les cinémas et sur Disney+ en parallèle. Si j'ai bien compris, il est sorti au départ sur Disney+ avec parce que c'est écrit sur l'affiche, En fait, un Premier Access. En fait, en France, il est sorti que sur Disney+.
Et il y Ouais. a certains pays où il a réussi à sortir en cinéma. D'accord. Bah, j'ai lu que pour les Mais États-Unis alors. ouais, en France, il est pas du tout sorti au cinéma et ça a fait aussi polémique, hein, le fait que voilà. Ouais. Mais ouais, certains pays ont réussi à le sortir en salle, mais pas en France. Mmh. Ouais, donc oui, effectivement, on va dire la deuxième partie ou la fin de la production, s'est faite, en confinement, chacun chez Ah, soi. c'est fou. Dans les bonus, sur Disney+, vous pouvez voir plein de petites vidéos, justement des artistes, sur Zoom, les anecdotes un peu de tournage, de réunion, de chats qui passent devant la caméra, ce genre de choses. Hem, Bah, je trouve que ça se ressent pas du tout, quoi. ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, 1 an avant, il y avait donc, Soul qu'on a fait il n'y a pas si longtemps et puis, En avant que je n'ai toujours pas vu. moi non plus. La même année, il y a Luca aussi qui sort, le film Mm. Pixar et La magie d'Encanto et d'ailleurs c'est, aux Oscars 2021 ou 2022 du coup, c'est Encanto, hein, qui remporte le prix du meilleur film d'animation alors que Raya était aussi, en lice, pour ce prix. Mais c'est Encanto qui a un peu tout raflé. Ouais, ce qui est un peu dommage quand même, parce que je Ben trouve ouais, que Raya a ses défauts, on va en parler, mais oui, je trouve il y a un gros mérite quand même. oui, mais je préfère Encanto. Ah, de toute façon, oui, tout à fait. 2022, c'était donc l'année dernière, on a eu Alerte Rouge qu'on avait fait au tout début de nos lives. Mm, On avait fait Avalonia, qui est sortie il y a pas si longtemps. J'ai l'impression que c'était hier. Et qu'on en a fait aussi. Puis bah, Buzz l'éclair, le film que j'ai pas vu. moi non plus, j'ai pas encore vu. Donc voilà, et puis on est déjà en 2023, il y aura encore Bah, il y a c'est bien, Wish. il y a encore des dessins animés qui sortent, qui sortiront, et donc on va pouvoir parler. Ouais. Donc c'est cool, ouais. Miraya, effectivement, très récent, c'est un des plus récents qu'on ait fait. Mm. Il a été réalisé par Don Hall et Carlos Lopez Estrada et co-réalisé. Alors, me demandez pas ce que ça veut dire, moi je ne comprends pas, je ne suis pas allée voir. Mais en gros, on a des réalisateurs et des co-réalisateurs. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des réalisateurs spécifiques pour des certaines Ben, typologies de ça, scènes ou telles... ça normalement, alors peut-être que c'est ça. Mais normalement, tu as quand même des réalisateurs. Enfin, en gros, on va te dire le film a été réalisé par telle personne, et après, tu as un détail de il y a Mm. aussi cela. Alors que là, ils sont vraiment tous les quatre, mais on a Paul Briggs et John Ripa qui sont écrits co-réalisateurs. Mais c'est peut-être c'est peut-être une piste, effectivement, Anissa, ce que tu dis. Don Ou Hall, une question de salaire, hein. il avait déjà co-réalisé le Winnie l'ourson de 2011, Les Nouveaux Héros, Vaiana, avec notre duo préféré de réalisateurs dont on a Mm. parlé il y a un mois pour Hercule, que sont, je n'ai plus leur nom, Moi, je retiens jamais ces noms-là, alors je te John laisse vraiment Musker, galérer tout seul. John Musker et Ron Clements. Et il a aussi bossé sur Avalonia, d'ailleurs. Le petit bloob, là, le petit Ouais, pouce les bleu, petits bleus. c'est Avalonia. Trop bien. Et moi, je veux qu'on fasse Baymax bientôt. Oui, bah, on avait parlé de Lilo et Stitch, et effectivement, on pourrait faire Baymax juste après. Carrément. Why Les not? nouveaux héros. Ouais. Bah, comme je l'ai dit Cool. aussi juste avant, je j'ai pas grand-chose à raconter sur la réalisation et sur la production, si ce n'est que c'est un film qui a été beaucoup produit en période de Covid, donc en confinement. Et puis, bah, c'est toutes les problématiques, on va dire, liées au fait qu'on met un dessin animé dans une culture spécifique. C'est-à-dire que forcément, il y a des critiques qui en ressortent, il y a des choses bien parce que ça donne de la représentation, et puis il y a des choses qui sont plus critiquées, critiquables. Moi, j'ai du mal parce que j'ai jamais voyagé dans ces pays-là, j'ai une très très mauvaise culture de ces pays-là. Donc voilà. Et puis en plus, on n'est pas exactement dans un pays nommé. On est dans un univers dystopique, donc voilà, Mais qui représente l'Asie du Sud-Est, hein, moi, si j'avais bien ouais, compris, complètement. et dans ce qu'on reconnaît, hein, de toute Ouais. façon.
Oui, oui. Le research trip, il s'est fait Vietnam, Cambodge, Indonésie, Philippines. Donc, Ouais, voilà. ça se sentait. Voilà. J'aurais dit Thaïlande, tu vois, sur certains trucs. Peut-être Thaïlande aussi, ouais, effectivement. Je crois qu'effectivement, il y avait 5 pays. Donc, j'ai dû oublier la Thaïlande. Même 6 parce que je pense que j'en ai encore oublié un. Mais bref, Laos aussi, je crois. Alors, j'ai pas lu prononcer la limite très permettre à domicile avec en ligne de fond l'Union. Oui, effectivement, 450 artistes. C'est dingue, hein. Ouais, c'est ouf. C'est Bah, c'est dingue, mais c'est pas. Enfin, les 450 artistes sur un dessin animé, c'est pas si étonnant. C'est 450 artistes non, à distants. distance. À distance, Ouais, ouais, c'est ça. qu'il a Déjà, fallu. j'ai du mal à faire une réunion qu'on est 5 à distance, alors. Ouais. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de réunions à distance à 450, mais. Je me J'imagine. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on regarde la bande-annonce avant qu'elle nous raconte Il était une fois? Parce qu'à chaque fois, on oublie. Bah oui, il faut, parce que il y en a beaucoup qui l'ont pas vu. Ouais, t'as raison. Allez, on va mettre la bande-annonce. Pas de détour. N'oubliez pas ce qu'on vient chercher. Et ne faites confiance à personne. Qu'est-ce que c'est? Hé, t'es un bébé. Où sont tes parents? À qui appartient ce bébé? Quoi? Sérieux? Un bébé pickpocket? La bande-annonce, hein? Je pense que c'est une entrée en matière, ouais. C'est peut-être un trailer, sinon. Impressionnant. Toi, tu vas m'être utile. Petit résumé de la situation. Je m'appelle Raya. Notre pays est en guerre depuis toujours. Notre peuple ne parvient pas à s'entendre. Ma fille, je veux croire que l'esprit de Kumandra est toujours là. Mais quelqu'un doit faire le premier pas. Pour instaurer enfin la paix, nous devons retrouver le dernier dragon. Si vous avez l'intention d'aller broyer le drone, je suis prêt. En avant. Il faudra être très prudent. Nous ne sommes pas les seuls sur le coup. 6 années de recherche. Pourvu que ce soit bien là. Oh, vénéré Sissou! Qui a parlé? Nous avons vraiment besoin de vous. Je vais être honnête avec toi, je suis pas comme qui dirait le meilleur des dragons, mais tu connais le travail de groupe avec ce camarade de classe qui n'en fiche pas une et qui, à l'arrivée, obtient la même note que toi. On est mort. Vous allez me suivre, toi et la pierre de dragon. Mon épée me dit qu'elle n'est pas d'accord. Le monde va mal. La confiance a disparu. Peut-être que le monde va mal parce que la confiance a disparu. On se doit de faire le premier pas. Je suis métamorphosée. Les dragons peuvent faire ça? Regarde, j'ai les fesses tout près de la tête. Ça va accélérer la digestion, c'est bien. Alors, je fais cette tête parce que j'ai voulu commencer, comme souvent quand on fait les lives, j'ai voulu le revoir en version originale, en version anglaise. Et j'ai changé au milieu du film. J'ai remis en français. Mais ce moment-là, je l'ai mis en anglais et je me souviens pas du tout qu'elle dise ça. Par rapport à ses fesses? Ouais, que c'était plus près de sa tête et que ça accélérait. Elle dit même en français, elle dit regarde comment mes fesses bougent. Oui, voilà, elle dit pas c'est plus près de ma tête, la digestion va être plus rapide. Non, d'ailleurs, c'est peut-être plus fun comme ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je crois que la vedette, c'est là, c'est pas. Ouais, mais moi, j'ai beaucoup aimé justement la version française, j'ai beaucoup aimé les voix. Oui, spoiler alert, mais moi aussi, j'ai justement, en fait, moi je l'avais vu la première fois, j'avais aimé les voix, et la version anglaise, je crois que c'est ça qui m'a, la voix, en fait, la voix de Raya m'a un peu fait penser à la voix de Réponse. Du coup, ça m'a gênée c'est pas du tout les mêmes persos. Et la voix de Sissou est un peu agaçante, donc et puis en vrai, je m'endormais un peu au début du film, donc il a fallu que je change pour mettre en français en me disant ça va m'aider à être plus concentrée.
Bah, moi, je me suis fait une réflexion aujourd'hui, c'est que souvent, ce que je fais, c'est que je le regarde entre midi et 2 le jour du live pour que ce soit bien frais. Et en fait, c'est pas du tout mes temps de concentration. Donc en fait, je vais arrêter. Je vais le regarder le soir parce que le soir, quand je regarde un truc, je regarde le truc. Mais le midi, je fais plein de choses en même temps, donc je suis moins. Ouais. Oui, et oui, effectivement, c'est Géraldine Nakache qui fait la voix de Sissou et je la trouve parfaite pour le rôle. Ah, j'adore cette voix. Je sais. Attends, je regarde qui c'est. Ah oui, ok. Ah ouais. Bah ouais. Ouais. Mais en tout cas. Et j'ai pas Ouais. regardé d'ailleurs les autres doubleurs en français en tout cas. Bon, en anglais, je les connais pas. Donc, Écoute, moi je me souviens pas, mais en tout cas, je les ai tous bien aimés. Il y a aucune voix qui me ouais, gênait, quoi. je suis d'accord. Ok, eh bien, raconte-nous maintenant que nous avons une bande-annonce qui nous tease un petit peu, raconte-nous l'histoire, l'essence de Raya et le dernier dragon. Et salut GameStef. Salut GameStef. Alors, c'est l'histoire d'une gamine à qui on a confié un secret de fou malade et qui, au bout de 5 minutes, est allée le raconter à sa copine, quoi. Résultat des courses, les parents se bastonnent, c'est la fin du monde, ils cassent tout, ils finissent par quasiment tous disparaître. Les gamines finissent par grandir, elles décident de faire exactement ce que leurs parents faisaient en espérant avoir de meilleurs résultats. Alors que bon, hein, c'est pas comme s'ils se faisaient la guerre depuis des années et qu'ils avaient laissé un désert derrière eux, quoi. Raya, la gamine qui sait pas garder un secret, essaie de sauver son père. Non, elle essaie pas de sauver le monde à ce moment-là, hein, elle essaie juste de sauver son père, c'est déjà pas mal. Et elle arrive donc à faire revenir d'une manière un peu chelou et simpliste le dernier dragon Sissou, qui vaut bien plus que Sissou. Elle est fun, elle est couleur licorne, pas du tout charismatique et surtout hyper naïve. Alors là, vous vous doutez bien que la jeune Sasuke féminine, alias Raya, hein, pour ceux qui ont la référence Naruto, je précise, la jeune Sasuke féminine et son petit poney version dragon vont faire la route qui va être une route qui va être très très longue pour retrouver les morceaux d'une boule de magie qui pourrait sauver le monde. Accompagnés de gens vraiment stylés par contre. Là, ils vont bien s'accompagner. Un gosse qui bouffe trop épicé, un bébé kleptomane, ces singes qui ont la rage, un mercenaire un peu triste. Enfin voilà, ils vont tout faire, particulièrement mal, mais ils vont tout faire pour sauver le monde et surtout pour mettre sa raclée. Enfin, non, ils veulent pas mettre sa raclée, ils veulent l'aimer. Non, en fait, ils veulent lui mettre sa raclée, mais ils veulent quand même l'aimer. La plus badass des méchantes. Pas du tout méchante, qui finalement en fait sauvera elle-même le monde. Bon, vous avez tout bien compris à l'histoire, quoi. Voilà. C'est très très clair. C'est très très clair. Voilà. On comprend tout à fait la morale. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On le comprend parfaitement, je trouve, grâce à ton résumé et grâce aux interactions des personnages et vraiment à leur dualité. Hein, Bon, après, si c'était l'objectif de ce Il était une fois, faudrait que j'y retravaille pour les prochains. Non. Mais non, ton résumé, je trouve, est à l'image du dessin animé. Mais on va en reparler. Quel beau compliment. Mais oui, bien sûr qu'on les aime, ces résumés, ils sont trop bien. C'est le moment phare. Il était une fois. Mais nous allons devoir enchaîner avec... Alors, j'ai changé, j'ai écrit ce que tu préfères et après, j'ai mis ce que tu aimes moins plutôt que ce que tu aimes et ce que tu déplores. Parce que parfois, dans ce que tu aimes, c'est difficile de choisir. Ouais. Alors, c'est vraiment ce que tu préfères. Il y a des choses que j'aime et que j'ai pas mis. Mais ce que je préfère, je l'ai mis là. Et idem pour ce que tu aimes moins. C'est pas forcément ce que tu déplores, mais... moi, c'est subjectivement, je suis moins fan, quoi. Ça m'a aidé de mettre ça m'a aidé à faire ma liste. Qui doit commencer? Alors, tu commences, toi. Hop. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait les animations, alors il faut que je sorte. Ok, donc dans ce que je préfère. En premier lieu, of course, le fait qu'il y ait plein de personnages charismatiques féminins. Donc j'ai mis female empowerment.
en fait, ça m'a vraiment, tout au long du film, je le voyais bien, hein, mais c'est à la fin du film, je me suis dit: «Ah ouais, elles sont toutes là, quoi». Donc ça, j'ai trouvé ça fort. Il y a des personnages masculins, mais qui restent des personnages secondaires. La grosse brute, là, qu'on voit qui a l'air d'une grosse brute, d'ailleurs, Tong, qu'on voit sur le fond d'écran, sur la droite, qui est quand même l'homme fort de la situation. Il reste vraiment un personnage secondaire qui soutient la leader qui est Raya et qui est vraiment une badass. D'ailleurs, on l'avait mis à l'époque, on avait fait le classement des princesses. C'était, si ce n'est la plus badass ou une des plus badass des princesses que l'on connaît chez Disney. Elle est magnifique en plus, elle est tellement belle. Ses cheveux, moi, Voilà. Elle est trop belle. Voilà. Donc voilà, ce que j'ai mis en premier, c'est ça, c'est vraiment ce que je préfère dans ce dessin animé. C'est pour ça que j'aimerais le montrer. Je sais pas pourquoi il y a un Team Sissou qui s'est caché ici. C'est pas du tout référence à toi, du coup, je pense que j'ai oublié de le supprimer. Là, tout en haut à gauche. Ah oui, j'avais pas vu. C'est comme si toi, t'étais dans la Team Sissou. Je te mets Je suis Team Sissou, moi. C'est ça. Donc, donc c'est ce que j'ai préféré et c'est la raison, je pense, la première raison pour laquelle je voudrais le revoir et le montrer, c'est le fait qu'il y ait des personnages féminins qui en ont, quoi. Ouais, la deuxième chose que j'ai préférée, c'est... Au départ, je voulais mettre Sissou. Après, je voulais mettre Tuk Tuk. Et après, je me dis, mais en fait, non. En fait, je les aime tous, les personnages secondaires. Je les trouve tous trop bien. Le bébé, les trois petits singes, Sissou, of course, et Tuk Tuk. Je sais que Sissou, c'est à double tranchant. Il y en a qui la détestent, qui la trouvent super agaçante, qui sert à rien et tout ça. Moi, je la trouve rigolote. Alors, elle dit pas des choses très drôles, c'est vrai, hein, mais j'aime son personnage, j'aime sa sensibilité, j'aime son côté fun, j'aime sa voix, j'aime son animation. Ses couleurs. Ouais, ses couleurs. Ah bah Ralo, elle est pas fan des persos secondaires. Ah, c'est drôle ça. Ouais, et ben moi, complètement. Alors, il y en a beaucoup, mais je les aime, Ouais, moi aussi, je suis grande fan. Ouais. Et puis la dernière chose, j'ai hésité. Au départ, je voulais mettre l'animation de façon globale parce que c'est vrai qu'elle est super. Mais j'ai joué la carte sensible parce que moi j'ai pleuré à la fin. Donc j'ai mis la fin du film et particulièrement vraiment cette scène qui m'a rappelé d'ailleurs la fin d'Encanto quand tout le village vient aider pour construire la maison, moi qui me fait chialer à chaque fois. Cette impression d'un coup d'union, en fait, ça me fait fondre. Et du coup, j'ai adoré cette fin. Après, quand Sissou retrouve ses frères et sœurs aussi, voilà, vraiment la toute fin du film, elle est hyper poignante. C'est une des fins, d'ailleurs, je pense, les plus poignantes qui existent. Donc, j'ai beaucoup aimé la toute fin du film. Ouais, moi je l'avais oublié et j'adore. Et en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que les Disney, ils sont capables en une seule phrase de te créer un truc d'émotion assez ouf. Ouais. Et le moment où elle lui dit ouais, bienvenue à machin, bah en fait, c'est trop beau, quoi. Ouais. Bienvenue Donc à ouais, Kumandra. je suis ouais. Ouais, donc voilà ce que j'ai préféré. Trop bien. Bah écoute, j'ai été un peu à côté, moi. Tu vas voir, c'est toujours un peu ça, mais toi, t'as fait la version facile, t'as été très inclusive. Moi, j'étais un peu moins, un peu plus exclusive, un peu plus précise. Ok. Je sais pas comment le prendre. T'as été facile. T'as fait le truc facile. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, en fait, c'est une version restreinte de ce que t'as dit. Mais tu vas voir. Tu l'as enlevé ou ouais, voilà. Okay. Alors, moi, ça a été. Alors, je vais commencer par le bas pour rester dans le female empowerment. Moi, j'ai adoré le personnage de Namari. C'est bien ça? Ouais. Namari. Que je le trouve hyper badass de fou. Mais genre, je suis amoureuse d'elle, quoi. Oui. Si j'aimais les femmes, voilà. Je pense que ça, tu me l'avais déjà dit.
J'y ai pensé. Ah ouais, enfin vraiment, je la trouve trop belle. J'adore son style. Enfin, elle a un style hyper, à la fois androgyne, et hyper, enfin, et féminin à la fois. Enfin, j'adore. Elle a du caractère. Bon, on a l'impression qu'elle a pas de valeur, mais finalement, en fait, si, elle a des valeurs qui sont bien installées et elle a des priorités. Et donc, moi, enfin, j'ai adoré ce personnage. Voilà. Moi, j'ai pas mis tous les personnages secondaires, mais c'est vrai que je les adore tous. Mais j'avais ma petite référence pour Boone, Boone. qui je le trouve trop drôle et attachant. Et le gars, en 2 secondes, tu le kiffes, quoi. En 2 secondes, tu veux l'adopter. Ah, mais de Et, ouf. et donc, vraiment, j'adore. Et ça représentait vraiment ces jeunes qui doivent se débrouiller tout seuls. Autant le bébé, je trouvais ça un peu too much. Tu vois, autant tu vois un jeune de cet âge-là et tout, moi ça me choquerait pas. Voilà, ça me choquerait pas qu'il se débrouille tout seul, qu'il ait appris à cuisiner, qu'il soit, enfin voilà. Donc j'ai vraiment adoré ça. Et je suis désolée, mon écran il vient de disparaître. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Et aussi le papa, donc on voit très peu hein, de Raya, mais c'est vraiment lui le gentil. Enfin, le gentil historique, celui qui veut sauver, celui qui fait confiance et tout. Et regarde-moi ce regard où tout de suite, t'as envie de dire, ben, et marions-nous. T'as envie de lui faire confiance voilà. tout de suite. C'est ça, exactement. Enfin, vraiment, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Et le dernier point, donc j'ai été très orientée personnage, et le dernier point, c'était bien sûr les décors, quoi. Enfin, les visuels, enfin la qualité. On arrive à des niveaux. Je l'avais déjà dit sur La Reine des Neiges 2, et je le réitère ici. On arrive à des niveaux de, de qualité visuelle où en fait on te fait ressentir. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. En regardant l'animé, des fois, tu ressens enfin, je ressentais ce que j'avais pu ressentir. Alors, pas exactement pareil, n'exagérons rien, mais ce que j'avais pu ressentir en découvrant des paysages qui ressemblaient à ça, quoi. Et donc, ils arrivent. Je pense qu'il manque juste l'odeur et la chaleur. Et je te jure, t'as vraiment voilà, c'est hyper bien représenté, quoi. Donc voilà ce que j'ai aimé dans ça. Et je te rejoins sur la fin du film, mais comme j'avais déjà pas mal comme ma page était pleine, j'ai pas été plus loin. Ouais, effectivement. Pour en revenir sur les persos secondaires, je suis d'accord avec toi sur le bébé où c'est un peu too much, c'est vrai. Mais moi, je m'y suis attachée au fur et à mesure. En fait, je pense que je m'y suis attachée quand Tong justement s'y attache aussi. J'ai trouvé ça chouchou. Et Tuk Tuk bébé, en fait, je me suis dit mais on l'a loupé dans les sidekicks, dans le classement des sidekicks. Il est mignon quand même, ce Tuk Tuk. En fait, il est trop mignon, mais c'est un moyen de transport, ouais. quoi. C'est vraiment un tuk-tuk, quoi. Enfin, il a pas Ouais, il parle tu vois, il y a pas, il pas a de pas, scène. Ouais, il y a pas de scène où ouais. tu vois Raya elle est triste et lui, tu vois, Ouais, c'est je sais vrai. pas, il y a pas de voilà, il y a pas d'histoire, quoi. Il y a pas de petits trucs. Voilà. C'est un Mais armadillo. en effet, il est un armadillo, ça s'appelle comme ça. Ouais. Et Je connaissais pas du bah, en fait, moi, je connais de Friends, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont la rêve, où Ross, un jour, il se déguise en armadillo parce qu'il a pas il a pas trouvé de déguisement du Père Noël pour son fils, pour se déguiser en Père Noël pour son fils, et qu'en fait, il veut lui apprendre un peu la religion juive, et du coup, il se déguise, mais en plus, ça n'a rien à voir. Voilà, le tatou d'Anouka, voilà. Il se déguise en armadillo, the holiday armadillo. Donc, en fait, moi, j'avais jamais trop compris. Enfin, je comprenais que c'était un animal, mais je comprenais pas trop. Mais en fait, voilà, il s'était déguisé en tuk-tuk, en fait, tout simplement. Incroyable. Ouais. Bon, j'ai pas du tout les références Friends. C'est vraiment la série. Elle était trop vieille quand j'ai essayé de la regarder. C'est une torture pour moi. Oh là là, quelle horreur de dire ça, mon Dieu. Mais bref, ce n'est pas le sujet du jour, heureusement. Heureusement. Oui, et effectivement, toujours les paysages. Le fait que moi j'avais renoté les noms des 5
lieux, je les ai notés en anglais, parce qu'à ce moment-là, je regardais encore en anglais. Tail, Talon, Spine, Fang et Heart. J'ai trouvé ça beau que ce soit donc une des parties, bon, c'est très peut-être, hein, mais que ce soit des parties du dragon, et en fait surtout que chaque lieu ait son ses couleurs, ses formes, presque tu sens justement les odeurs différentes entre là où on trouve, je crois que c'est à Spine où ils trouvent Tong. Là où c'est tout gris, un peu mort, quoi. Comparé à là où ils trouvent le bébé, je crois que C'est dans le village, ouais. Ça va être Talon ou Tail, je sais plus. Où là, c'est tout rose, jaune, plein de couleurs. T'as l'impression de sentir les épices du marché. Donc, ouais, effectivement, ça c'était top. Mais presque frustrant finalement de pas en voir, tu vois, de pas voir plus. Parce qu'elle passe dans chaque lieu. Et, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Ça manquait de la petite scène de découverte. Ouais, tu sais, le recul là où tu découvres un peu tout ce qu'elle... Ouais, je suis d'accord. Mais bon, il dure déjà, on a dit qu'il dure combien? 1h40? 1h47, je crois. Ouais, il dure déjà longtemps, donc c'est sûr qu'on ne pouvait pas non plus faire plus. Et justement, moi, il y a un truc dans ce que je préférais aussi, c'était la scène de début. Enfin, c'est trop beau chez elle. Enfin, quand elle fait le flashback et qu'on voit avec son père et tout, et c'est magnifique. Et je trouvais que très vite, ça s'était perdu. On avait moins ce truc-là, cette notion du détail du vêtement, etc. Avec le vêtement de Raya qui est pas oufissime, avec le vêtement de Naamari qui reste quand même très sobre. Et voilà, donc je trouvais ça quand même un peu dommage, ça. Que ça se soit pas pourtant maintenu. ils disent bien qu'ils ont bien travaillé justement toutes les textures, les motifs de chaque clan et tout ça, et qu'en fait a priori nous on ne voit que peut-être 20% de tout ce qu'ils ont imaginé et créé, donc c'est en ça peut-être qu'aussi c'est un petit peu frustrant. Et tu parles du début, et ça c'est vrai que je l'ai noté au début, le fait qu'elle parle directement au spectateur, moi ça m'a surprise en fait. Je me suis dit mais elle nous parle directement, elle dit un truc du style, alors en anglais elle dit un truc du style vous demandez ce qu'elle fait là, loner, dire en anglais, genre loup solitaire. Solitude. Ouais, voilà. Et donc tout a commencé il y a 500 ans. Et donc là, il y a une animation qui est différente. Moi, qui m'a fait penser du coup au début de La Belle et la Bête, avec ce prologue qui explique la meilleure scène de tous les Disney. Ouais. Bien sûr. Qui est là vraiment expliqué par le personnage principal. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et puis après, il y a tout le moment où elle est petite. Et moi, là, j'étais un peu perdue parce que je me dis, mais en fait, elle nous parle encore ou le film a commencé. Mais non, du coup, le film n'a pas vraiment, puisque quand elle nous a parlé, elle était déjà adulte. Enfin, elle était déjà plus grande. Donc, ça m'a... J'étais un peu perdue, du coup, à ce moment-là. Alors que moi, je trouvais que ça faisait début un peu à la Eugène à Flynn Rider. Parce que c'est dans Réponse, c'est comme ça que ça commence. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, mais je trouvais que c'était un peu antinomique, enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais qu'une meuf solitaire parle au public, tu vois. Ou en fait, je trouve que ça va pas avec sa personnalité. Je trouve que un personnage comme un Bun, tu vois, un Bun qui aurait présenté, ça aurait eu du sens, quoi. Mais une Raya qui aime pas les gens, enfin, elle est pas sociable, elle est pas. C'était pas forcément le point qu'on aurait imaginé. Ou une Sissou, tu vois, une Sissou qui aurait raconté, tu vois, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'après du coup ça se perd, il y a pas le. D'ailleurs, elle nous reparle pas à la fin. À la fin, ça se termine comme ça, il y a pas de clôture de ce truc comme si elle nous racontait une histoire. Donc c'était un peu bizarre. Et je l'ai pas mis dans ce que tu préfères, mais et j'en parle pas après, donc je vais en parler maintenant. Mais ça, c'est en voyant justement les petites vidéos, j'en ai regardé 2, des petites vidéos bonus sur Disney+, des animateurs qui parlent pendant leur confinement. Et en fait, il y a une vidéo où ils sont chacun à distance, et ils ont reçu des plats. Et en fait, c'est les plats qui font référence au film. Et du coup, pendant toute la vidéo, en fait, ils goûtent les plats et en même temps, ils racontent des anecdotes de tournage, de production. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte à quel point la bouffe est présente dans ce film.
Et alors, j'avais juste noté le fait qu'il partage un repas. Il voulait partager un repas et que ça m'avait fait penser à Encanto aussi, parce qu'il y a cette scène du repas le repas dans Encanto familial. qui est important. Dans Beauty and the Beast, pardon, dans La Belle et la Bête, il y a la scène aussi où elle doit dîner avec lui. Ouais, le fait qu'elle doive dîner avec lui et à un moment donné, elle finit par manger avec lui. Après, Be Our Guest, effectivement, il y avait ça. Après, j'ai noté Ratatouille, mais bon, c'est un petit peu différent. Je ne sais pas s'il y a d'autres dessins animés ou comme ça, le fait de partager un repas, surtout, est important. Parce que là, ça fait vraiment le truc symbolique. La Belle et le Clochard. Carrément, La Belle et le Clochard, le rencard. Là, c'est plus... Là, dans La Belle et le Clochard, c'est pas le symbole de l'union et du partage, c'est un symbole presque érotique dans la Belle et le Clochard. Ah ouais, Hook le film. Non, mais bien sûr, mais je me souviens pas. Hook, en fait, donc Hook, c'est Peter Pan quand il est adulte. Il a perdu la mémoire, il se souvient plus, il sait plus utiliser la magie. Et en fait, il y a la scène, Rufio, oh là là, il parle à mon cœur, à Tottenham. J'étais amoureuse de Rufio toute mon enfance. Et en fait, la scène du dîner, c'est une scène où en fait tous les enfants perdus se mettent à table avec la fée Clochette et Peter Barning, et pas Peter Pan, et qui en fait s'apprêtent à tous manger. Eux, ils ont l'air ravis, et en fait tous les plats sont vides. Et donc Peter leur dit, mais attendez, vous vous foutez de ma gueule, quoi. Et donc on lui dit, non, utilise ton imagination. Et en fait c'est comme ça qu'il travaille son imagination, qu'il arrive à faire apparaître la nourriture. Et après il y a une scène qui est quand même mythique. La musique, elle est merveilleuse. Enfin vraiment, c'est une scène, une des plus belles scènes du cinéma. Donc voilà, avec Rufio. Ça me donne envie de le revoir. Ouais. Donc, tout ça pour parler de l'importance de la nourriture. Et non, mais c'est au contraire. C'est moi qui posais la question. Et je crois que c'est une personne qui s'est occupée de l'histoire, plutôt de la partie développement de l'histoire, qui disait qu'en fait, la nourriture, et tu vas pouvoir confirmer, infirmer ce qu'elle dit, la nourriture qui est au sud-est, vu que l'Asie du sud-est, donc tous les pays dont on a cité plus haut, c'est vraiment entre l'Inde et la Chine, et du coup c'est les épices, on récupère les épices et les ingrédients finalement de ces deux pays, et elle disait ça fait des soupes et des plats qu'on penserait pas mélanger ces ingrédients ensemble, mais c'est ça qui a donné l'inspiration pour la scène du début où le père fait la soupe et dit si on mélange de la citronnelle de telle contrée et du chili de telle autre contrée, etc. Et malgré tout, et voilà, et on peut faire un truc bien. Je peux pas infirmer ou confirmer, parce que alors pour le coup, moi j'ai été en Inde, j'ai été au Cambodge, en Thaïlande, en Indonésie, et je crois que j'en oublie pas, et c'est vrai, et j'ai pas du tout fait le Vietnam, et je pense que le Vietnam, eux, ils font pas mal de soupes et tout machin. Donc déjà moi ça me coupe d'une certaine partie, parce que je crois que le Vietnam a une belle palette en matière de diversité. Et je pense que les pays dans lesquels j'ai été, il y a aussi une belle palette, mais une belle palette très épicée. Et en fait, quand tu voyages dans ces pays-là, si tu manges pas épicé, en fait, tu es restreinte à peut-être 2 plats. Et donc, malheureusement, et exactement, et moi, je ne mange pas de riz, donc ça réduit encore plus. Donc riz et nouilles. Et c'est vrai que moi, c'est un peu ma frustration, c'est que je suis sûre qu'il y a enfin, en tout cas, moi, mes repas et l'eau fraîche sont... Ce poste n'est pas sponsorisé, mais il y a énormément de plats asiatiques, des udon, des plats de riz, etc., etc. Et il y a une diversité de dingue que je n'ai pas pu tester vraiment dans les pays, parce que en fait, c'est beaucoup trop épicé, donc on peut pas les tester. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, mais c'est nous qui sommes des fragiles. Hein. Oui. Mais en fait, c'est rigolo, parce qu'un des animateurs, pendant qu'ils sont en train de goûter, un des animateurs qui est, je crois, d'origine indienne, mais ça se trouve, j'ai une grosse connerie, parce que ça se trouve, c'est le co-réalisateur qui est du coup plutôt mexicain. Je sais plus. Mais dit, vous allez vous moquer de moi, mais là, c'est beaucoup trop épicé pour moi. Donc, franchement, c'est clair.
On aurait dit Euh, moi pendant mon voyage au Nigeria. Ah bah s'il y a une vraie recette, faut qu'on regarde. Mais ouais, faudrait qu'on regarde les recettes Disney. Hein. Bref, ça c'est un Bah, autre moi, sujet. j'ai. Attends, est-ce que je l'ai là? T'avais le livre, il y a un livre qui est sorti là-dessus Ouais. sur les... Ouais. Attendez, je vais le chercher. Je crois que j'ai faim en fait, c'est pour ça que j'ai besoin de parler de bouffe. Mais ouais, j'ai toujours été sceptique justement sur ces livres, mais je disais, j'ai toujours été sceptique sur ces livres, genre les recettes Harry Potter, les recettes de Disney, tout ça. Alors Et je moi, me dis pas, je sais pas ce que c'est ça un donne. cadeau qu'on m'a fait. Hein. C'est un Ouais. cadeau qu'on m'a fait. Écoute, ça a l'air très bien, sauf que je ne cuisine pas beaucoup. Donc je l'ai jamais utilisé. Mais franchement, il y a des trucs qui ont l'air vraiment sympas. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais Non, le là on quoi à voit la lumière. on voit pas le plat en fait, on voit l'écriture. Bah oui, mais c'était pour avoir le titre. Et là, mais après, les photos sont Ouais. stylées de ouf. Ouais. Donc voilà, et il y en a je crois que j'ai à peu près une recette par Disney, donc il doit y avoir une petite soixantaine de recettes, mais des très bien, des très faciles à faire, je pense, et des un peu moins faciles. Donc, Ok, non, c'est une vraiment, bonne idée de cadeau alors. Oui, c'est une bonne idée de cadeau, si les gens aiment cuisiner. Ouais. Et bien maintenant que nous avons parlé de ce que nous avons préféré, on va parler de ce qu'on a moins aimé, des limites de Raya. Tu veux commencer du coup? Ouais, allez. Allez, go. Alors, ok, 3 points. Des fois, la 3D était un peu trop visible. Donc, c'est un peu la contrebalance de ce que je disais tout à l'heure, où les paysages sont oufissimes. Il y a 2-3 scènes, notamment quand Nahamari elle est avec ses chats, où j'avais l'impression là d'avoir Quand fait ils un petit courent. retour. Quand les chats, je sais qu'il y a une scène quand les chats courent, je me suis dit waouh, c'est bizarre. En fait, il manque les pattes sur le sol qui devraient faire un effet et qu'ils ne font pas. Ouais. Et du coup, ça m'a choqué aussi. Bah voilà, et je crois qu'on est devenu très sensible à des trucs non, mais comme c'est ça. clair, c'est clair. Ouais, alors là, et dis donc, sur cette scène-là. Putain, et on a constaté la même scène, donc peut-être qu'il y a que celle-là, mais que voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça dommage parce que, bah en fait, c'est toujours le risque dans ces trucs-là. Moi, je suis une grande fan de 2D. Hein, moi, les plus beaux Disney pour moi, c'est quand même La Princesse et la Grenouille, des Disney comme ça. Ouais. Là, c'était limite un peu trop parfait, et il y a eu ce truc-là de là, on voit qu'il manque un effet. Ouais, en effet. Donc voilà. Le deuxième point, c'était que Raya, elle est peut-être pas assez attachante. Alors, vous allez vous dire, mais comment tu peux t'attacher à Nahamari et pas à Raya? Je trouve que Raya, elle est un peu taciturne, elle est un peu dépressive, et en soi, c'est pas un problème. Ça pourrait ne pas être un problème si on était allé creuser un peu plus certains traits de personnalité. Et là, j'ai trouvé que, par exemple, elle lance des punchlines quand elle se bat. Elle le fait 2 fois. Et ben, je trouvais que ça allait pas. Enfin, je trouvais qu'il y avait pas de cohérence avec le reste de son personnage. Il y avait, enfin voilà, il y avait un truc qui faisait qu'il lui manquait une toute petite part de personnalité qu'on aurait pu lui ajouter, qui aurait pu faire que le personnage était plus incarné, quoi. Ouais. Voilà. Et donc voilà, donc ça m'a un peu frustrée, mais voilà. Et donc, et en opposition à ça, Sisu qui était quand même un poil too much. Alors déjà, je sais pas si je suis la seule, mais je trouve que ces dragons sont dégueulasses. Ils sont pas beaux du tout. This is my opinion, mais je suis pas très fan des mouchous bleus. Il manque un peu de corps en fait. Ils sont un peu trop longilignes. Mais moi je les aime des mouchous bleus, quoi. C'est clairement ça. Donc ça commençait mal, quoi. Mais par contre, je l'aime bien quand elle est en mode humaine. J'aime bien son physique parce que son physique, il est pas forcément, il est un peu atypique, et j'aime bien. Peut-être que ses cheveux faisaient pas assez. Enfin, je trouve qu'à nouveau, c'est une personne à laquelle on peut pas s'identifier. Alors, si vous allez me dire, c'est un dragon.
Oui, et pour Mais autant, on peut s'identifier à Simba ou on peut s'identifier à, tu vois, c'est pas... voilà, exactement. Mais elle, en tout cas, avec ses grands cheveux bleus fluo, je trouvais que voilà, on pouvait moins s'identifier alors qu'ils auraient fait un truc un peu plus. Enfin voilà, voilà. Et sur la personnalité, un peu trop naïve à mon goût. Elle a apparemment vécu quand même des centaines d'années avant. Ses frères, ils sont partis en sucette les uns après les Ouais. autres. Qu'elle n'ait pas pris un peu en maturité et tout, qu'elle soit restée aussi naïve. Je trouvais que en fait l'écart entre Raya et Sisu était peut-être un peu trop large et qu'on aurait pu créer un peu plus de complexité, un peu plus de nuances entre les deux et ça aurait mieux fonctionné quoi. Oui, je vois. Voilà. Alors sur la 3D, du coup, on a vu la même chose. Raya, je suis d'accord, et Ralo le dit aussi, elle dit qu'elle est pas marquante. J'irai peut-être pas jusque-là parce que Ouais. pour moi, elle est marquante dans le fait qu'elle est très badass, mais c'est vrai qu'elle est assez taciturne et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a besoin de tous ces personnages secondaires pour l'aider à interagir et à lui donner plus de vie. Mais au final, les personnages secondaires presque prennent le pas sur ce personnage principal qui est Raya. Et Sisu, ouais, oui, c'est vrai qu'elle est parfois too much. En fait, quand tu regardes sur sa personnalité, alors toi tu dis naïve, j'avais pas pensé à naïve, mais sur sa personnalité, c'est vrai qu'il y a rien de... Enfin, si tout à l'heure j'ai dit si elle est sensible, il y a une certaine sensibilité. Moi j'aime les moments où justement elle est un peu moins faux-folle, où elle est plus profonde quoi, quand elle parle avec Boone, quand moi je préfère ces moments-là, mais par contre moi c'est l'inverse de toi, moi j'ai pas aimé quand elle était en humaine. Et ce que j'ai préféré en humaine, c'était ses cheveux. Donc... Alors non, mais après j'aime ses cheveux, mais je trouvais que dans le contexte. Oui, dans le contexte, je vois, ouais. Mais en fait, ça j'adore détonnait un peu, quoi. J'ai été fascinée par les cheveux de Raya et par les poils de Sisu, quoi. En fait, vraiment, je regardais, je me dis, mon Dieu, mais comment ils ont fait pour faire un truc aussi bien quand Sisu, elle est dans l'eau et qu'elle ressort de l'eau et que tu vois les poils mouillés, mais c'est tellement bien fait. Et, ok, gros bisous, Blanquika. Bon courage pour ton cours. Ciao, ciao. Donc voilà, je comprends. Je comprends. Alors moi, je suis allée... Peut-être que j'ai fait encore une fois plus simple, plus large, je ne sais pas. Mais oh, mais c'était pas une critique négative. Ce que je veux dire, c'est que au final, t'es assez gentil, quoi, quand même, dans les... Tu vois, déjà, quand les critiques, quand on met peut-être, et je suis bien palassée pour savoir, parce que je mets souvent, peut-être qu'il y a ça. Et quand il y a peut-être, tu vois, peut-être ça peut être un peu dérangeant, mais bon, ça passe. Ouais, en fait, il me manque peut-être la version de globale. Mais il y avait un truc qui me dérangeait globalement, mais j'ai pas mis le doigt dessus. Ouais. Bah, ça me fait souvent ça aussi. En premier lieu, moi, j'ai mis la thématique de la confiance, qui pour moi est bancale, parce que ça change à chaque fois, qu'on n'arrive pas à comprendre où est-ce qu'ils veulent en venir. Moi, j'ai noté la confiance. Alors, notion de confiance. Il y a l'amitié, donc elle vient de rencontrer quelqu'un, un peu comme Anna avec le méchant là. Elle vient de rencontrer quelqu'un, elle lui fait confiance aveuglément tout de suite, et cette personne lui met un couteau dans le dos, enfin même pas dans le dos, dans le ventre, direct. Donc il y a cette thématique-là. Après, il y a la thématique aussi de faire confiance à un étranger. C'est-à-dire que quand elle voit le bébé et tout ça, elle veut être sympa et tout, et en fait, ça se retourne aussi contre elle. Donc là, déjà, je trouvais ça un peu bizarre, parce qu'au départ, c'était quelqu'un un peu sans défense, et tu veux donner quelque chose, tu veux... je sais pas, elle voulait être sympa, quoi. Et ça se retourne contre elle. Ah ouais, c'est un peu... Okay. En fait, si on lit premier degré, il faut pas faire confiance aux petites filles. Oui, ok. Il faut pas faire confiance aux petites filles. J'ai noté aussi la notion escroc-voleur. Alors, pourquoi j'ai noté ça c'est pas la petite... C'est pas... c'est les petites. C'est le bébé. C'est peut-être le bébé, ouais, du coup. C'est le bébé qui vole... Mais il y avait aussi cette notion d'étranger. Alors, je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Bon, c'est pas grave. Il y avait aussi le crédit, donc elle veut prendre un crédit. Oui. Mais on ne lui fait pas confiance. Donc la notion de confiance, elle est mise, mais vraiment à
toutes les sauces. Oui. Vraiment très très explicitement, enfin genre c'est même dit, hein, c'est pas quelque chose de subtil. Non, clairement pas. Et au final, bah toi tu dis que tu adores le personnage de je m'en souviens plus de son nom, Namari. Namari. Mais en fait, ça reste quand même la méchante du film parce que au début, elle trahit sa copine qui vient de se faire. Bon, en tout cas, c'est la méchante, c'est elle qui fait en sorte que le monde soit détruit. Ensuite, elle réitère le truc en faisant style, je vais te donner la pierre, mais en fait, je sors mon arc. Et en plus, on culpabilise Raya, alors que Raya, tout ce qu'elle a vu, c'est Naamari qui commence à appuyer sur le... Comment on appelle ça ? Le trigger, là, le truc. Oui, et qui, de façon intuitive, se dit, bah non, je veux sauver Sissou. Et bon, malheureusement, ça tue Sissou. Mais elle culpabilise Raya et elle ne s'excuse jamais. C'est-à-dire que même à la fin, quand elle sauve tout le monde, mais en même temps, c'était soit elle sauvait tout le monde, soit elle mourait comme tout le monde. Donc, en même temps, elle n'avait pas vraiment un choix super. Et à la fin, elle ne s'excuse pas. Et Raya, elle ne fait que vouloir lui faire confiance. Et en fait, je trouve que le message... Non, elle veut jamais lui faire confiance, au contraire. Elle l'a fait au début. Ce que je veux dire, c'est que les moments forts, au début, elle lui fait confiance de façon aveugle parce que son père lui a enseigné qu'il fallait faire confiance. Hein. Moi, c'est comme ça que je le lis. Elle a trop fait confiance, elle se fait avoir. Un peu plus tard, autre moment fort, elle décide de refaire confiance à Naamari, elle se fait avoir. Et à la toute fin, quand vraiment on est au bord du gouffre, elle dit « c'est à moi de faire le premier pas ». Ben non, c'est pas à elle de faire le premier pas. Elle a déjà fait essayer de faire confiance et ça lui est retombé dessus 2 fois. C'est peut-être à Naamari de elle faire le premier pas. Moi, je trouve qu'il y a un truc, effectivement, il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est bien que tu sois passé en premier. Comme ça, moi, je vais pouvoir expliquer enfin, après, dans les sujets dont je veux parler, on pourra en parler. Mais moi, je le vois différemment. Parce que moi, je le vois comme... c'est peut-être la méchante du film, mais c'est pas la méchante de l'histoire. Parce qu'en fait, si tu te places de son point de vue, son village, il est ruiné. Ils sont dans la merde, c'est un pays donc pauvre. Et à côté, tu as les États-Unis, moi je l'ai un peu vécu comme ça, hein. Le pays de Raya qui est les États-Unis, où ils profitent de toutes les ressources, où ils ont récupéré tout ce qui était bon à récupérer et tout machin, et qui fonctionnent bien, qui n'ont pas de problème, qui ont des ressources et qui les partagent pas forcément. Et du jour au lendemain, ils se pointent et ils disent bah si, on va partager maintenant avec vous. Ça, c'est pas dit explicitement qu'ils ont toutes les ressources et que les autres ne l'ont pas. Bah, ce qu'on constate, c'est que quand même, ils vivent dans l'opulence. Je suis désolée, le père de Raya et tout, ils ont des tenues de ouf. Hein, on est sur les derniers trucs Adidas et compagnie, tu vois. Et à côté, tu vois le peuple de Naamari, ils sont beaucoup plus sobres. Leurs tenues, elles sont... Enfin, tu vois qu'il y a une différence. C'est surtout quand la petite dit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé de riz. Ouais. Qui est quand même la denrée la plus basique, voilà. Donc tu comprends quand même que, et en fait, c'est juste que pour moi, Naamari, elle est juste méfiante envers un peuple en qui elle n'a pas confiance, qui a des ressources et qui les a pas partagées historiquement, même s'il y a un changement. Bonne soirée, Gunstef. Bonne soirée, Gunstef. Bon barbecue. Et bon barbecue. Et en fait, où elle est juste en phase avec ses valeurs, c'est je vais sauver mon peuple, quel qu'en soit le prix. Et qu'une petite richou me passe son collier ou me montre sa collection de trucs, ça ne va pas changer les choses, parce que moi, ce que je veux, c'est sauver mon peuple. Oui, voilà. Alors je suis d'accord avec toi sur c'est la méchante du film, c'est pas la méchante de l'histoire, mais moi je parle aussi du message que ça envoie sur à qui faire confiance, comment on doit faire confiance, mentir, le fait de faire croire, tu vois. Je trouve que les messages ils sont pas très clairs et que c'est je trouve ça un peu moi étrange. Je trouve que sur le sujet Naamari, moi je trouve que Naamari elle ment qu'à la fin, quoi. Enfin, il y a que le moment où elle sort ses flèches. Non, dès le début elle ment. Mais non, elle ment pas, parce que mais tu rigoles, elle ment pas. Elle lui donne un pendentif, l'autre meuf, elle lui dit je vais te montrer un truc.
Bah ok, bah là j'ai vu le truc et ce truc-là c'est ce qui peut sauver mon peuple. Fin de l'histoire. À aucun moment elle lui a dit on est amis et je vais jamais te voler ton truc. Enfin, tu vois, Ouais, bah ouais, mais ça reste de la trahison quand même, tu vois. Oui, alors entre mensonge et trahison, pour moi il y a deux choses. Oui, En effet, il y a ok, de la trahison, mais pas du mensonge. Mais sur l'histoire de la confiance, de toute façon, moi j'ai fait le parallèle avec notre société actuelle, où pour moi il y a un gros sujet sur l'écologie, et c'est en fait mes sujets d'après. Il y a un gros sujet sur l'écologie, et en gros, il y a une vraie question de la décroissance. Sauf qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à imaginer la décroissance, c'est parce que la France, les États-Unis et tout vont dire non mais moi si je me lance dans la décroissance, on sait très bien que la Chine le fera pas. On sait très bien que et donc si eux ils le font pas, bah moi je le fais pas. Et en fait, c'est toute une histoire de confiance qui en fait, c'est exactement ce qui se passe dans l'histoire, c'est comme on se fait pas confiance, et ben on continue de se battre comme des teubés. À deux, les uns contre les autres, alors que notre terre elle est en train de disparaître. Et c'est exactement la scène du combat entre Raya, et je te laisse enchaîner après sur ton numéro 2, la scène du combat entre Raya et Namahari à la fin, où en fait tout est en train d'être détruit et elle continue de se battre ensemble, c'est exactement ça. C'est ah bah regardez, les États-Unis et la Russie ils continuent de se fight, alors qu'en fait le monde il est en train de se détruire et que la maison brûle et personne ne fait rien. Et pour moi c'était ça la morale de l'histoire, c'est la confiance, c'est aléatoire. Enfin, tu peux la donner, tu peux ne pas la donner tout, mais en fait, la trahison, les mensonges et tout, il y a un moment, ce sera aléatoire. Des fois, tu vas donner ta confiance et c'est fake. Des fois, tu vas donner ta confiance et ça va marcher. Des fois, tu vas être trahi et en fait, il faut faire confiance et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Je m'arrête là. Ok. Ok. En deuxième, j'ai mis les combats parce que je les trouve, ils sont très cool objectivement, mais moi ça m'ennuie, donc j'aime pas ça. Et puis en troisième lieu, c'est un peu ce dont on a parlé, c'est le fait de pas avoir creusé certaines choses. Là, j'ai parlé des persos éphémères, mais voilà, la petite grand-mère, on la voit, elle disparaît tout de suite après. Le fils on appelle ça le roi, donc c'est le prince. Ouais, un chef. Leur chef là qui est, c'est pareil, lui, enfin je comprends même pas ce qu'il fait là, j'ai pas compris. Et même j'ai même ajouté la mère de Namahari parce que je pense qu'il y a toute une backstory qu'on voit plus, mais qui je trouve qu'on voit peut-être pas assez aussi sur le sujet dont on va aussi parler après, qui est pour moi le poids des traditions, de l'éducation, de ce qu'on t'a enseigné, avec quelles idées préconçues tu grandis. On le voit quand même un peu, surtout la scène où elle est en train d'enseigner à des enfants comment ils en sont arrivés là, voilà, que c'est parce que c'est les plus forts qu'ils ont réussi à faire tout ce beau pays. Mais voilà, elle reste quand même pas assez présente à mon sens. Pour moi, elle était un peu le gage. C'était aussi pour expliquer un peu l'histoire de Namahari et dire qu'en fait, toutes ces décisions, elles étaient aussi liées, et même et particulièrement les mauvaises, étaient liées à des décisions qu'elle n'aurait pas prises seule, quoi. Rallo demande si l'histoire en elle-même on a aimé. Pas plus que ça, je pense en fait. Moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup aimé, mais parce qu'il y a un parallèle écolo qui est assez. Enfin, que j'aime bien. En fait, j'aime bien l'idée qu'on puisse faire réfléchir, commencer à faire réfléchir à cet âge-là sur les enjeux, en fait. Déjà, les problèmes entre les peuples, parce que ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est pas, on t'apprend pas en fait assez jeune, les différences, les machins et tout. Après, ça c'est les thématiques qui tournent autour du film, mais l'histoire en elle-même, le fait que elle va chercher le dernier dragon, puis elle va dans chaque. Moi, j'ai juste 2 points qui m'ont dérangé. C'est le premier, comment elle fait apparaître Sissou. Oui, c'est un peu la formule magique là. Ouais, sortie de nulle part. La meuf, elle connaît une formule magique et Sissou, il est revenu comme ça, direct. Allez.
C'était un peu, voilà, ça manquait de profondeur, de cohérence. Et souvent, Disney, ils sont Après, assez bons. c'était plus, je pense, une prière. Et on montrait qu'elle avait déjà été regardée dans tous les endroits où elle pouvait être et que c'était le Oui, dernier endroit où elle pouvait être. tout à fait. Donc, Mais c'est même plus, elle ça, la trouve, mais dans, bon, c'est... Ouais. dans Je suis l'idée, d'accord elle que a c'est eu un besoin peu... d'une Ouais. carte. Elle a eu besoin d'une carte, tout le monde aurait pu le faire, ça. Enfin, tu vois. En Oui, tout cas, oui. voilà, j'ai trouvé ça un peu trop facile. Et le deuxième point, c'est la pierre de lumière, en fait. D'habitude, Disney, ils sont assez bons pour expliquer, à faire des métaphores. Ouais. Et là, j'ai pas eu la métaphore. Là, j'ai la métaphore de la boule magique, j'avais pas. Boule magique C'est ça, à part un Dragon Ball. Ah, punaise, Dragon Ball, mais c'est ça en fait. Non, voilà. Mais sinon, donc ça, en effet, c'est pas ouf. Après, le chemin, le fait qu'elle rencontre des gens, le fait, comme tu dis, Ralo, en fait, l'histoire en elle-même est pas forcément oufissime, mais toute la thématique et tout le chemin qu'elle suit est pas mal. Voilà, peut-être avec des défauts à traiter. On Voilà. va dévoiler ce dont on veut parler. On va dévoiler les deux en même temps, comme ça, si jamais il y a des choses qui se regroupent, Allez. on pourra en parler. Alors, toi, tu Ouais, parles j'ai vu. On parle de la sensibilisation aux enjeux de l'écologie, le thème de la confiance en autrui, la peur de l'autre, les stéréotypes. Les crocs, c'est les pires, tu ne peux pas manger ce qu'ils te donnent pour être empoisonné. Eux, ils ont tout. Ok, donc ça fait un peu référence à ce dont on a déjà parlé et aussi à mon point numéro 2, qui est un peu moins léger que le point numéro 1, mais qui m'a fait... Ah ouais. Donc je me suis dit... Je pensais que tu allais en parler, donc je l'ai mis. Le point numéro 1. Ah, non, ouais, je les ai vus, mais non, moi, j'ai pas. Enfin, j'ai peur d'être trop woke maintenant, alors j'essaie de pas trop. Comme des fois, il y a des enfants qui regardent. Non, je l'ai pas, ouais, je l'ai pas soulevé. Bah, on sait pas. C'est en fait, tu peux dire Noé, c'est la question que certains posent. Est-ce que Raya et Namari seraient amoureuses ou juste amies? Moi, je trouve qu'il y a aucun élément. Il y a aucun élément qui allons pas chercher des histoires d'amour. Enfin, allons pas chercher de l'amour là où. Pour moi, il y a aucun indice à part le fait que Namari est clairement physiquement je pense l'idéal lesbien que voilà. Ouais. Il y a aucun indice qui montre qu'il y a une certaine attirance, qu'il y a une certaine. Ouais, je trouve pareil en fait. C'est pour ça que ça m'a surpris. Ouais. Je me suis dit, oh. Et en fait, il y a vraiment plein de fan art, de gens qui ont dessiné des trucs de Raya et Namari. Donc ça m'a fait. C'était le sujet un peu léger. Hein. C'était pas d'en faire l'analyse, mais bon, ce serait quand même intéressant d'en faire l'analyse, de voir que voilà, il y a deux personnages féminins, il faut les mettre ensemble, quoi. Mais célibataires, il faut trouver une histoire d'amour. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas du tout justement d'histoire d'amour dans Raya, et clairement, c'est un des derniers où ça ne manque pas du tout. Donc je me suis dit, mais ils vont quand même aller chercher, quelque chose, quoi. Non, mais c'est clair. Non, en plus, moi, je me suis fait le parallèle avec ma meilleure amie, donc moi, j'ai plus vu une Anissa et Maëva, donc ma meilleure amie, que une histoire d'amour. Donc moi, ouais, moi ça m'a. Mais moi, voilà, on raccorde toujours avec ce qu'on a et ce qu'on souhaite voir, quoi. C'est comme toutes les histoires qui pensent qui rêvent qu'Hermione finisse avec Drago Malfoy. Bon, c'est ce qu'on aimerait voir, mais il y a aucun indice en tout cas. Voilà, tu choisis ce que tu veux voir, quoi. Ouais. Après, il y aurait pas de problème à ce que ce soit le cas. En deuxième point, j'avais mis justement porter le poids de nos ancêtres, qui est quelque chose qu'on peut aussi retrouver, je pense à Rebelle, mais je pense qu'il y en a d'autres, je sais pas si je les ai notés. Alerte rouge, aussi beaucoup, Mulan aussi dans une certaine mesure. D'ailleurs, quand j'y pense, Raya, Alerte rouge, Mulan, ça reste que quand même dans des pays asiatiques. Ouais. Rebelle, non, c'est en Irlande. Mais comme quoi, on associe beaucoup l'Asie aux traditions, aux traditions. Tout ça. Ouais, ce qui pour moi est un peu, en tout cas moi qui reviens d'Indonésie là, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti en Indonésie.
Je précise que là-bas, donc c'est c'est le plus grand pays musulman du monde, et à la fois il y a aussi beaucoup d'hindous là-bas, et j'ai pas ressenti. Moi, j'ai surtout ressenti une fracture un peu. J'ai plutôt ressenti l'aspect Boone, où il y a vraiment beaucoup de jeunes qui se débrouillent par eux-mêmes. Les mecs, ils ont 18 ans, ils bossent déjà et tout machin, où en fait ils prennent leur émancipation et vivent dans le monde moderne, si on peut dire ça. Je l'ai plus ressenti comme ça. Alors qu'en effet, tu vois, dans les pays comme le Japon ou ce type de pays-là, on va vraiment imaginer ce poil des ancêtres. Mais je sais pas. Ouais. Mais ça rejoint à ce que tu dis sur... en fait, Naamari, c'est une fille qui a grandi avec des choses qu'on lui a inculquées, qu'on lui a dit, qu'on l'a sermonnée, et presque avec du lavage de cerveau dans quelle posture elle est. Et la réponse, en fait, à ça, c'est l'empathie. Mais l'empathie, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça ne s'apprend pas? Je ne sais pas. Mais il y a que quand elle voit Sisu, en fait, qu'elle... Ouais, je trouve que cette scène, elle est elle se magnifique. décompose complètement. Ouais. C'est comme... c'est... Moi, ça m'a fait penser à la rencontre entre Pocahontas et John Smith. Donc, c'est quand même, pour moi, dans les levels vraiment hauts Disney. Et ce moment de la rencontre où, sans rien dire, il se passe tellement de choses en un regard croisé. J'ai trouvé cette scène hyper belle. Et j'ai adoré le fait que ce soit pas un coup de foudre amoureux, mais que ce soit juste... une rencontre, quoi. Ouais. Voilà, une personne que, moi si je croise un jour Ian McKellen ou Tolkien, ou Bézu. voilà. Donc voilà, mais ouais, j'ai adoré cette scène. Voilà. Ouais. C'est à moi? Tu t'as dit, c'est ce que t'as dit? Ouais. Après, on peut en parler, hein, mais je vais pas rentrer dans un monologue là. Non, mais je suis assez d'accord sur porter le poids des ancêtres, où tu vois que quand même Naamari, elle, a toujours sa mère avec elle, et donc elle suit les pas de sa mère, et pour le coup, une Raya qui avait les valeurs de son père. Elle a vu que son père s'avait raté pour lui, et donc elle a dit, je vais me construire en opposition à ça. Donc je trouve ça super intéressant, et c'est pas le même sujet, mais un sujet un peu à côté, ce truc-là de la jeunesse, tu vois, du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de parents, et qu'il y ait quasiment que des enfants seuls, des enfants qui doivent se débrouiller. Je trouvais ça assez fort aussi. Tu vois, Boone qui en fait a récupéré le bateau de ses parents, hein. Enfin, je suppose qu'il l'a pas acheté lui-même, tu vois. Ouais. Et qui veut continuer à faire fructifier l'affaire malgré tout ce qui se passe. Familial, exactement, tout à fait. Ouais. Donc non, je suis assez en phase. Mais c'est ça aussi, tu vois, que je trouve que la mère de Naamari, elle manque, c'est que il y a ce poids des traditions et tout. Et autant dans Rebelle, tu comprends que la mère de Rebelle, elle a ce background aussi, et que elle le transmet parce que elle en a elle-même souffert. Chez la mère de Naamari, on va pas jusque là. Et la rédemption aussi, je trouve que la rédemption, elle manque en fait. Je disais, elle s'excuse pas. Il y a cette scène effectivement où tout le monde arrive. Pour moi, une scène vraiment très poignante et magnifique. Tout le monde arrive à Kumandra, et c'est le retour à l'union sacrée de tout le monde. Donc on considère ça comme la rédemption, mais pour moi, il manque quand même des mots en fait. Ok, moi j'ai l'impression que c'est très lié à aussi un processus historique, qui est le fait de pardonner, en fait, à la fin d'une guerre, les personnes, tu vois, les gens qui, je sais pas, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, ils sont pas venus tous s'excuser, quoi. Et c'est un peu le truc de, tu vois, moi en tant que... On est dans un Disney aussi, hein. Non, on est d'accord. Mais ce truc-là, tu vois, en fait, à la fin d'un truc qui a été particulièrement grave, on ne demande pas pardon si on n'a pas été le
le provocateur direct de ça, quoi. Et j'ai l'impression que c'est aussi le sujet de dire, j'ai l'impression, il faut remettre en contexte, Disney c'est quand même américain, et les Américains aujourd'hui sont beaucoup jugés comme les pays développés, hein, mais comme historiquement avoir consommé les ressources, avoir foutu la merde, et maintenant à se rendre compte que on a été porteur, enfin voilà, on a pollué, on a machin, on a truc. On a créé des modes de consommation et on a mis en valeur des modes de consommation dans d'autres pays qui aujourd'hui détruisent notre planète, enfin des trucs comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi le besoin de dire, dans cette merde collective, on devrait pas avoir à s'excuser, quoi. On devrait juste essayer de trouver des solutions. Ouais, c'est intéressant comme vision. Voilà. Après, c'est un ressenti. Je ne sais pas du tout si c'était vraiment pensé comme ça. On ne le saura pas. L'interview des réalisateurs et des co-réalisateurs n'est pas encore prévue sur le live. Mais peut-être qu'on peut trouver des interviews en live, pardon. Si on dépasse 15 viewers. Non, mais juste pour finir sur le thème, moi, de la confiance en autrui, la peur de l'autre et les stéréotypes, il y avait ce truc-là où j'ai senti aussi qu'ils avaient posé pas mal de baseline, de phrases qu'on entend beaucoup dans les discours racistes, dans les discours... Mais tu sais, pas le racisme mauvais, tu vois, enfin, comme s'il y avait un bon racisme. Non, mais le racisme, tu sais, un peu les blagues. Tu vois, tu sais, des gens qui te disent non, mais t'as pas d'humour, quoi. Les Algériens qui vont dire ah, moi j'aime pas les Marocains, tu vois, voilà, les Congolais qui vont critiquer les Sénégalais, etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu ce petit truc-là aussi tu vois, de vouloir mettre un peu des phrases qu'on entend et de pouvoir un peu les casser. Ah ouais, les Intel, c'est les pires. Et ça, c'est Tong qui le dit, tu ne peux pas ah mais non, mais tu vas pas manger ce qu'il te donne comme ça, tu le connais pas, il pourrait t'empoisonner. Et Boone qui répond pourquoi je l'empoisonnerais, je comprends pas, enfin, tu vois, mais juste parce que t'as peur, quoi, tu connais pas, alors t'as peur. Et elle répond du tac au tac aussi, hein, à cette c'est ça. Et eux, ils ont tout. Ça, on l'entend au tout début. Hein, au tout début, quand il y a quelqu'un qui dit oui, ils veulent essayer de nous tuer, et l'autre il dit mais pourquoi ils veulent nous voler nos trucs. Ils disent mais enfin il y en a et un autre peuple qui déteste aussi le peuple de Raya dit pourquoi ils voudraient nous tuer, de toute façon c'est eux, ils ont tout, enfin ils auraient rien à nous voler, quoi, ils ont déjà tout. Et en fait c'est tous les stéréotypes où on croit que les gens et ça juste et je fais très vite parce que je fais mes monologues, ce truc là quand nous on est partis en Indonésie, au bout de quelques jours on était fatigués parce que on est occidentaux, et comme on est occidentaux on a de l'argent. On a tout. Donc les gens, ils ont aucun problème à t'alpaguer toute la journée, à te vendre des trucs 10 fois le prix de ce que ça coûte vraiment. Et en fait, ça te demande énormément d'énergie, et nous, ça nous a vite saoulés. Alors que eux, ils se disent ils ont tout, on va essayer de récupérer un peu d'argent, et c'est normal. Et à la fois, nous, on se dit non mais en fait, je suis pas non plus Crésus dans mon pays, je suis voilà. Et c'est ce truc-là aussi que je trouvais quand même intéressant, qui aurait pu être un peu plus creusé, mais bon, on peut pas traiter tous les sujets non plus. Non, voilà, je m'arrête. Mais c'était très intéressant. Merci Anissa. De rien. Et donc oui, pour conclure sur ce dont je veux parler, tu peux passer à la slide suivante. Développe sur quoi? C'était c'est quand tu as dit bon racisme ou mauvais racisme. Bon, j'ai développé après. Oui, t'as développé. En fait, je voulais... Quand j'ai regardé, il y a pas mal de trucs, je me suis dit, waouh, il y a pas mal de parallèles que j'ai vus. Alors, des trucs que j'ai vus en Indonésie, puisque là, j'étais en Indonésie, mais pendant mon tour du monde en 2018, je l'ai été, comme je le disais, au Cambodge, en Thaïlande, et en Inde, et il y a quand même pas mal de petites choses, et aussi en Indonésie, et pas mal de petites choses qui m'ont rappelé, en fait, dans les images, et je trouvais à la fois que pas tant que ça.
par exemple, les déserts. Moi, j'ai pas vu beaucoup de déserts en Asie. Donc voilà. Mais je vous ai quand même pris donc ça c'est deux photos que j'ai pris en voyage. Donc le premier au Monkey Temple où en fait ils font des superbes statues et où en fait pendant le Disney les statues qu'on voit et même les dragons faisaient un gros rappel avec le style, en tout cas m'ont beaucoup fait penser au style balinais et indonésien. Et balinais en particulier, quoi. Donc voilà. Et le deuxième, c'est un temple que j'ai visité et en fait, il y a vraiment des endroits quand on voit en fait l'image là avec Raya où c'est totalement vert avec les lianes et tout machin. Et ben en fait, ça existe vraiment. Voilà, c'était Oh, c'est juste ouf. pour dire ça. Il y a vraiment des endroits qui sont comme ça avec des lianes partout. J'ai pas eu le temps de trouver d'autres photos, mais je me suis dit que les deux illustreraient pas mal. Ouais, Voilà. trop belle photo. Merci. Très beaux endroits. Voilà, c'est tout. Je crois que c'était tout pour moi. On va arriver à la note et du coup, avant ça, on va voir les commentaires qu'il y a sur C'est ça. les internets. Alors, vous pouvez commencer à préparer vos notes. C'est parti pour le 5 étoiles de cette fois. Tout. Donc, nous avons QLJ78 qui nous dit « Depuis plusieurs années, Disney Animation Studio m'avait beaucoup déçu en sortant des films sans originalité et assez fades, comme Vaiana, bien sûr, qui recopiait tout trop Pocahontas et Mulan à la fois. Aujourd'hui, avec Raya et le Dernier Dragon, le studio revient en force. Des personnages tous très bien développés, des graphismes incroyables, une histoire complexe vendant du rêve et une morale incroyable que l'on devrait tous apprendre en ces temps difficiles de crise sanitaire. Une merveille ce film, l'un des meilleurs Disney depuis longtemps. Allez le voir, ça vaut vraiment le coup. » Waouh. Voilà, j'ai trouvé ça très très méchant envers Vaiana. C'est ce que j'allais dire, c'est Vaiana qui recopie trop Pocahontas et Mulan. Moi j'ai adoré Vaiana, je pense quand même que je préfère Vaiana à Raya. Et je trouve que c'est pas la même population, quoi. Oui. C'est pas pour les mêmes personnes, mais voilà. Et Vaiana est vachement plus attachante. Et pour celui qui est un peu vénère cette fois, c'est Valentine d'ici by Nomodo qui dit « Je suis partie après 5 minutes. Les palais indiens et les acteurs sino-africains et afro-asiatiques uniquement, c'est du racisme pur et dur. Bravo Disney. L'équité arrangée et la supériorité féminine dans tous les domaines est à vomir d'irréalisme. Les médias sont en train de réveiller chaque soupçon de communautarisme en nous et les exacerber au point de que cette propagande fait doucement mais sûrement pencher le monde. Dans quelle direction ? Vers l'opposé de la tolérance et de l'égalité pour laquelle toute personne éduquée et non prisonnière de ses peurs des différences se battait. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais l'égalité est toujours dû bafouée au profit de l'équité et je refuse que mes enfants subissent ce lavage de cerveau. Ils ne sont pas inférieurs parce qu'ils sont blancs et ou hétérosexuels. Oh my god, c'est Bec BD ? Non mais c'est chaud quand même. Oh là là. J'étais là, mais Attends, déjà elle est partie au bout de 5 minutes, elle parle de palais indien alors qu'il n'y en a pas. Non. De sino-africains et afro-asiatiques, c'est la même chose frère. Enfin, voilà. Et j'ai pas compris le truc de dire qu'il y a, je sais pas, 800 ans dans un, et pour être gentil, 800 ans, hein, dans un monde qui n'existe pas, et ben le fait qu'il y ait que des Asiatiques, c'était problématique, quoi. Et que des femmes. Et que des femmes. Alors qu'on sait où est la place des femmes, mince. Et les femmes ne font pas changer le monde. Stop it. Bah oui, okay. On va pas faire croire ça, faire subir ce lavage de cerveau à nos enfants. Oh my god. Et donc, je précise quand même que cette personne a 44 abonnés et qu'elle a publié 98 critiques. Oh, et c'est Valentine en plus, donc c'est une femme. Et donc, c'est une femme, bien sûr. Ça fait peur. Bon, ok. Merci, c'était vraiment un grand moment. Ok, alors on va passer au... Internet. Ah, il est trop beau ton fond d'écran Google. Ah ouais ? Bah ouais. Il est noir ? Pas du tout quand tu vas sur Google. Ah. Ta page d'accueil Google. Ah ouais, effectivement. Ouais, je l'ai changé il y a pas longtemps. Il est trop beau. J'adore les couleurs. C'est vrai. Voilà, je pense que je l'ai pas préparé. Donc
Ah si, oh, je suis trop forte. Pardon, faut se donner un peu du love. Je crois qu'il nous a répondu Todd. Sensibilité personnelle, 13. Personnage, Intrigue principale et histoire, c'est la même 15. chose ou pas? Attends. Ah non, c'est Intrigue ça. T'as oublié l'intrigue principale, principale, je crois. Ah animation, non, c'est que t'as 7. mis histoire. Ok. Intrigue principale, 12. Thématique, 12. Musique, chanson, 10. On n'a pas parlé de la bande son. Bah Bon, parce moi, que elle est quasi. Au début, je me suis dit, mais il y a une bande son, et après je me suis dit, bah en fait, je l'ai pas réentendue après. Tu l'entends les 5 premières minutes et après c'est fini. moi, elle est quand même bien, mais elle est assez forte. Enfin, elle va bien avec le film. Après, je pense que j'aime peut-être moins aussi ce dessin animé que d'autres, mais parce que j'aime bien quand il y a des chansons. Enfin, faut que je me l'avoue. Hein. C'est pour que j'aime un dessin animé plus. Tu vois, genre Saul, que j'ai quand même vachement aimé. Enfin, je trouve vraiment qu'il est très fort, alors qu'il n'y a pas forcément. Il y a beaucoup de musique, mais il n'y a pas de chansons. C'est vraiment que c'est très très bien. Je te jure. Anissa, sensibilité personnelle, 16. Personnage, 14. Pourquoi 14? Ça me paraît. Ah oui, par rapport à Raya, c'est. En fait, ouais, c'est ça qui fait perdre des points. C'est vraiment. En fait, le personnage central, c'est pas celui que j'ai envie de suivre. Ok, je vois ce que tu. Ouais, Malgré le fait qu'elle soit grave canon. Hein. Elle est grave belle aussi. Ah ouais, elle est magnifique. Ça nous arrive à 14,3 pour toi. 14,3, c'est en dessous de L'étrange Noël de Monsieur Jack, au-dessus de Frères des ours. Ouais, il faudra refaire quelques. Mais ça a du sens. Ça a du sens. Et Todd, il a Todd, il en a moins, mais comme. Bah non, il a 13, c'est ça? 13 tout court. Bah pareil, au-dessus de Frères des ours. Attends, et moi, je l'ai pas fait. Vas-y, fais-le, je fais Blanquica. Tu fais Rallo. Oui, pardon, Rallo, désolé. C'est parce que c'était bleu. 13, 9, 15, 9. Ah ouais, toi, t'es vraiment mi-figue mi-raisin aujourd'hui, Rallo. Donc, personnage et intrigue principale, bof, mais par contre, t'as adoré l'animation et donc la sensibilité personnelle. C'est quoi qui te trigger, qui fait que tu kiffes? 11,1. Ah, j'ai cru que c'était comme toi. Mais non, t'as plus. Ok. Moi, j'ai mis 15. Ah, bah, ça souvent, a du sens. je note mieux que toi, souvent. Ah bon? Ouais, pas tout le temps. Je suis pas sur Tarzan, en l'occurrence. Mais Ah non. j'ai mis 15, moi. Ah ouais, 15, c'est pas Ouais, mal. je suis étonnée parce que j'ai l'impression que tu le préfères que moi. Enfin, pas tu le préfères à moi, mais tu le préfères. Ouais. T'as plus aimé que moi. Mais, c'est une bonne note, 14. Mais 14,3, oui, c'est bien sûr que c'est une bonne note. Non, en fait, c'est très perturbant comme sensation, mais j'ai beaucoup aimé visuellement, mais en fait, t'as pas forcément envie de le revoir et tout, parce qu'il est un peu déprimant quand même. Tu vois? Et ça, c'est quand même dommage. Et le roi lion est capable de tuer le roi des lions et le plus beau des lions et mon mari, quoi, tout en te faisant un Hakuna Matata. Et eux, ils n'ont pas réussi à faire ça. C'est vrai. Et t'as raison, peut-être que le manque de chansons fait que c'est plus triste. Bah là, je sais pas, j'ai changé un peu, j'arrive à 14,7, ça veut dire au même point que Hercule et Tarzan. Voilà, faudra que je lui réfléchisse plus tard. Un jour, on refera un point sur notre classement et voir comment on peut ajuster nos notes pour que ça nous marque. Ça ne m'a pas touché plus que ça. J'ai réussi à rentrer. J'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai l'impression, je me rappelais même plus vraiment, pas marquant, pas comme un Disney. Je suis assez d'accord, Rallo. Moi, je l'avais déjà vu aussi une fois. Je m'en souvenais mal. Et en fait, c'était début d'après-midi et tout, donc peut-être que j'étais fatiguée, mais vraiment, je me suis endormie, comme ça, une ou deux fois. C'est peut-être aussi parce que je regardais en anglais et du coup, j'avais peut-être plus de mal à me concentrer.
Mais je trouve que le début du film est pas... alors, j'en ai déduit que le début du film était pas ouf. Et que la fin était un peu plus punchy et du coup plus sympa. Mais bon, après, c'est peut-être juste que j'étais fatiguée. Moi, je pense que... moi, je m'en souvenais très bien. Mais je m'en souvenais très bien aussi parce que moi, le visuel m'aide beaucoup à me souvenir. Il y a un Indonésien pendant mon voyage qui s'est foutu de ma gueule parce que je prenais beaucoup de photos. Et je lui disais, mais en fait, c'est mon seul moyen d'être sûr de me souvenir. Et de refaire toute l'histoire en fait. Aujourd'hui, je peux écrire des articles sur mon tour du monde qui a eu lieu il y a 5 ans parce que en fait j'ai tellement d'images que je refais le film quoi. Et en fait, je trouve que les images, il y a tellement de belles images dans Raya qu'en fait ça séquence bien quoi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu arrives dans le marché, tu vois, les images elles sont quand même assez différentes et tout, donc tu retiens le marché, tu retiens quand ils arrivent dans la forêt hyper brumeuse, tu retiens. Et donc moi c'est comme ça que je retiens le Disney. Après le fait de manquer de chansons, tu retiens moins l'histoire en elle-même quoi. Oui, je Voilà. pense aussi. Mais bon, c'est ça, c'est la division du monde, hein. Ceux qui aiment les chansons, ceux qui détestent les chansons. Le corner ou moi. Voilà. Et Romain ou moi. Ah bah voilà. Donc voilà. Ok, eh bien, merci. On fait quoi dans 2 semaines? Alors, dans 2 semaines. On avait dit donc un moderne, un vieux. Est-ce qu'on avait déjà choisi un yeuve? On a mis Lilo et Stitch, mais est-ce que c'est suffisamment vieux? Parce que bon, maintenant tout est relatif. Quand même. Attends, je regarde, on sera quelle date? Ce sera le... Je sais pas, faut que tu me dises. Hop, on sera le... Hop, hop. Nous sommes 14. donc le 31 mai. On sera le 14 juin. Ok. Écoute, why not? Why not? J'avoue, je suis pas une grande fan de Lilo et Stitch. On peut je en sais faire que un je autre, vais parce qu'il y avait les nouveaux héros, mais les nouveaux héros, c'est pareil, je sais pas de quand ça date. Ouais, mais je crois que Ralo, elle était chaude de ouf pour Lilo et Stitch. pour Lilo et Stitch. Je crois que c'est elle qui l'avait proposé, si je me souviens bien. Alors moi, j'en avais parlé parce que je l'avais justement vu. C'était la première fois que je le voyais. Ah oui. Et que ça me plaisait d'en parler. Mais effectivement, elle l'avait peut-être déjà proposé. C'est vrai. Bah donc faisons ça. Et la semaine suivante, on avait déjà choisi le monsieur. On peut faire les nouveaux héros si tu veux. Je me souviens pas des. Pour le coup, ouais, je me rends pas compte récent. des dates. Non, lui, il est récent, Lui, il doit avoir, ça doit être 2018, un truc comme ça. On les a là. Les nouveaux héros, c'est 2016. Non, pardon, c'est 2014. 2014 déjà? Ouais. Et Lilo et Stitch 2002. Ouais, 2002, on peut considérer, c'était il y a 20 ans, on peut considérer que c'est Oh my god, mais oui. Ouais, ça fait mal, ouais. Ça fait bizarre. Ok, faisons ça. Ok. Top, je regarde juste parce que je pars en Italie à la fin du... Ah non, c'est en fin de juillet. Fin juillet, je suis large. Donc, ok. C'est good pour moi. Ok. Donc, c'est le 28, les nouveaux héros. Ouais, c'est ça. Le 14 juin, on se retrouve pour parler de Lilo et Stitch. Donc, revêtissez vos sweats, t-shirts, peluches Stitch, parce qu'il a quand même une grosse hype, ce petit Stitch. Ah bah, c'est clair. Ouais. Et puis, on parlera pas que de Stitch, on parlera de tout ce qu'il y a autour des relations de famille, plein de choses. Et du surf. Et du surf. T'es allé à Hawaï? Non, t'es pas allé à Hawaï, je crois. Non, j'ai été à Tahiti. À Tahiti. J'ai été à Tahiti, mais apparemment c'est pareil. Hein. Non, je rigole. On parlera d'Elvis Presley, on chantera de Elvis Presley pour faire plaisir à Corner. Et puis
Et ce sera très cool. Et puis le 28 juin, on parlera des nouveaux héros. Donc ça y est, we are back. En tout cas pour le moment. Après, il y aura sans doute une petite trêve de congé estival et un retour en fanfare au mois de septembre ou fin août. Yes. On verra bien. Ah ouais, il nous faut un bon Disney pour la rentrée. Ouais. Moi, j'avais pensé à Aladdin. Ah mais oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Ah oui. Voilà. Aladdin pour la rentrée. Excellente idée. Ariel live action, je l'avais pas vu. Mais on a fait la petite sirène, donc est-ce que... Mais bon, est-ce vraiment nécessaire? Mais non, moi je vais le regarder juste parce qu'il y a eu une polémique. Parce que vu que, tu vois, je vais le regarder juste pour ça. Du coup, j'ai vu des commentaires pas mal en fait sur le film, donc à voir. Ouais, moi aussi. Que je le vois aussi. Et puis ce mois-ci, c'est notre tour de déménager. Donc on déménage à la fin du mois, donc voilà. Mais ça va le faire. Je pense que on va réussir à se trouver quand même des créneaux, 2 créneaux dans le mois pour faire des lives dans de bonnes conditions. Mais le live du 28, a priori, on sera dans le nouvel appart. Ah ouais? Ah, stylé. Bon, en tout cas, bon déménagement, ça va être trop cool. Tu vas voir, ça va être épuisant, mais après, t'es trop bien chez toi. Ouais. J'ai hâte et en même temps, je commence à être dedans avec les cartons et tout ça. Donc, voilà, ça va être un mois de juin qui va aller à toute vitesse. Mais ça va être trop cool. Ouais. Bon, bah cool alors, de la nouveauté. Ouais. Je vous fais à tous des bisous. Merci Ralot, de tout le chat, Chamir, tout ça, Blanquica, d'être venu, et Corner bien entendu, d'être venu et rester. Et puis, oui, de ouf. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Gros bisous. Gros bisous, bonne soirée. Ciao. Salut.